à quelques brasses de Cuba, Haïti. Haïti, indépendante dès le début du XIXe siècle, Haïti, première république noire du monde, Haïti, dirigée par son Excellence le docteur François Duvalier, président à vie de la République. Ce mois de juillet 1969 a été marqué en Haïti par 2 sorties du président Duvalier, événement qui passe généralement inaperçu dans la plupart des capitales, mais à Port-au-Prince, depuis plusieurs mois, d'étranges rumeurs circulaient. Le président est malade, le président est mourant, et même le président est mort. Des journalistes avaient pu apercevoir au début du mois de juillet le docteur Duvalier aux côtés de Nelson Rockefeller, vision fugitive qui relança la polémique. Panorama voulait en avoir le cœur net. À la veille du 14 juillet, sur l'aéroport de Port-au-Prince, nous pouvions rencontrer et filmer le président qui accompagnait son gendre, le colonel Dominique, à l'avion de Paris. Le colonel devient ambassadeur de Haïti à Paris. Nous pouvions constater que le président, âgé de 67 ans, était en parfaite santé et acceptait même de nous recevoir dans son palais au début de la semaine suivante. Il ne nous restait qu'à attendre en nous étonnant, car Haïti est l'une des républiques les plus étranges du monde. Ces images de l'aéroport de Port-au-Prince ont de quoi surprendre, et les fameux tontons macoutes, miliciens populaires, sont toujours aussi pittoresques. Voilà, le président souhaite bon voyage à son gendre et à sa fille. C'est, je pense, la première fois que l'on peut voir un président armé. Haïti est la terre des contrastes, mieux peut-être des oppositions. Nul ne s'en cache. La République est sous-développée, pauvre, très pauvre, l'un des revenus par tête d'habitant les plus bas du monde. Beaucoup veulent partir. Beaucoup rêvent devant les rares bateaux qui mouillent dans le port. Ils rêvent en écoutant les messages publicitaires de Radio Haïti ou de la voix de la révolution duvalieriste. Allez encore dans l'innovation. On a besoin de toute qualité de toile à homme, grand assortiment. C'est ouais pour louer ça. Au besoin article de toilette, chemise mondiale à eau, polo mondial en coton, en naïlon, en dacron, caleçon mondial. Le message publicitaire de 30 secondes ne coûte que 4 francs. Le frein principal du développement, de l'expansion, c'est évidemment l'analphabétisme. Plus de 90% d'analphabètes. Par contre, il existe une haute société haïtienne, monde fermé, qui se veut souvent aveugle, indifférent. Voilà. Les touristes pourraient sauver Haïti. Mais les touristes boudent la perle des Antilles. On a dit tant de mal de François Duvalier et de ses tontons macoutes. Macoute veut d'ailleurs dire en créole croque-mitaine. Et en regardant les étals des marchands, on peut se demander de quoi vivent les artisans et les vendeurs. Pendant quelques instants encore, regardons Haïti vivre au rythme de ses contradictions.
la quatrième, la cinquième, la demi-seconde. Haïti est un pays de mission, et le moindre petit village a son culte ou sa messe dominicale. Dieu prendra soin de toi dans le chemin jusqu'à la fin. Il prendra soin de toi tous les jours jusqu'à la fin. Comment t'appelles-tu? Quel est ton nom? Grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Les minibus, eux, s'appellent Pureté éternelle, Merci Saint-Jude, Vierge éternelle, Jésus, Notre-Dame. Mais à quelques pas des églises, des temples ou des cathédrales se poursuit le culte éternel de l'Afrique, le vaudou, rite mystérieux présent à peu près partout sur le territoire de l'île. Le prêtre chaman, le Rongan, officie dans l'enceinte de Umfor, temple-église. Les assistants rendent grâce à des dizaines de génies et au Dieu unique créateur de toutes choses. Vous assistez là à une cérémonie rare, peut-être filmée pour la première fois. Il s'agit du rite de l'initiation. Parfois, une prêtresse ou une servante du temple implore avec tant de force, avec tant de foi son génie, que ce dernier descend et s'empare de son corps. Les possédés sont en général de très jeunes filles. Nous sommes revenus à Port-au-Prince. Au centre de la ville, une flamme éternelle brûle pour honorer le Marron, statue du premier esclave noir qui gagna la montagne et se dressa contre les colonisateurs. Le palais de Port-au-Prince a été plusieurs fois bombardé par des opposants au régime qui avaient acheté des avions aux États-Unis, ce qui explique les mesures de sécurité prises par l'armée et les miliciens. L'opposition est importante, mais elle est exilée, divisée et n'a jamais su se choisir un chef. C'était la première fois que le président Duvalier recevait une équipe de télévision depuis plusieurs années. Car, m'avait-il dit à l'aéroport, malgré les journalistes, nous volons de victoire en victoire.